Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux que nous abordions un sujet très important également dans la vie chrétienne. C'est plutôt une question que nous allons essayer de reprendre. Frère, je vis avec une femme, je vis avec un homme. Dois-je me séparer de lui ou d'elle pour demander la volonté de Dieu? Bien-aimés, nous allons voir que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation-là. J'ai regardé la vidéo d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher là-dessus. Bien aimé, j'ai eu pitié de moi, j'ai eu des frissons, je vais dire, j'ai eu vraiment pitié de moi. Qu'est-ce que ces hommes de Dieu sont en train d'enseigner aujourd'hui aux enfants de Dieu? C'est déplorable et c'est dommage. La Bible nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous avons vu que la définition même de la Bible est celle-là, c'est de quitter et s'attacher à sa femme. Or, s'attacher à sa femme veut dire quoi exactement? S'attacher à sa femme veut dire qu'il y a une vue commune, si vous voulez, spirituellement, sexuellement, et donc les deux se sont connus. Sexuellement, spirituellement, ils deviennent une seule chair. Mais qu'est-ce qu'on entend par mariage? Si vous voulez, dans cette définition, vous voyez que Dieu ne nous donne pas comment est-ce que les gens devraient se marier, mais plutôt il institue le mariage. Après vient, si vous voulez, la manière dont les gens devraient se marier. Nous avons vu ça dans la loi, comment est-ce que les Juifs, n'est-ce pas, célébraient ou faisaient les mariages. Comment est-ce que s'est déroulé le mariage au temps ancien? On parle des fiançailles qui étaient faites entre la fille, la jeune fille vierge et le mari. Donc c'était ça la condition. Nous savons comment est-ce que le mariage se faisait là-bas. Qu'il y avait un temps d'observation pour voir justement comment les époux devaient se préparer au mariage. Et donc, une fois ce jour arrivé, l'époux devait prendre donc sa femme avant même de célébrer le mariage pour connaître si celle-ci était vierge. Et nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 22, vous allez voir comment est-ce que s'est déroulé le mariage. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous savons que nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des païens. La plupart des mariages se font pas en conformité de ce qui est écrit dans Exode, ni dans Deutéronome, nous le savons. La plupart des mariages que les gens célèbrent dans ces églises-là, les fiancés, excusez-moi, je vais être grossier, ils ne sont pas vierges. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas appliquer, si vous voulez, ces méthodes-là aujourd'hui dans nos mariages, parce que ça, c'était la manière dont eux, ils se mariaient. Mais je vais traiter ce sujet, pourquoi? Parce que j'ai vu un pasteur dire que si vous vous trouviez dans cette situation-là, la solution c'était de vous séparer et aller demander la volonté de Dieu. Mais de quelle volonté de Dieu parles-tu, pasteur? De quelle volonté de Dieu parles-tu? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux se sont déjà attachés. Ils vivent ensemble depuis des années. Ils sont ensemble depuis des années. Mais il y a une qui vient maintenant dans ton église, il y a une qui vient de connaître le Seigneur. Ta solution à toi de se les séparer, mais ce n'est pas biblique. L'apôtre Paul a traité ces sujets, bien-aimés. Nous allons lire et on va essayer de commenter. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12, c'est là où ça nous intéresse. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point.
Je répète, 1 Corinthiens 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Voici donc, bien-aimés, le sujet que beaucoup de pasteurs sont en train d'induire des frères, des sœurs en erreur. Séparez-vous, vous vivez dans l'impudicité, vous n'êtes pas mariés, le Seigneur va vous brûler, le Seigneur vous condamne, votre relation n'est pas reconnue. Voilà, c'est écrit dans la Bible, bien-aimés. Ce qu'il faut faire, je ne suis pas ici en train d'encourager les gens à vivre de cette façon. Je suis en train de traiter un sujet très particulier. Je parle du cas où les gens se sont retrouvés ensemble, ont des enfants, ils ont des années de relations de vie commune, mais une fois qu'ils arrivent à l'église, voici ce qu'on leur prêche. Séparez-vous, il faudra que vous vous mariez. J'ai vu un pasteur qui a donné un témoignage comme quoi il avait une de ses sœurs qui était dans ce cas-là. Et donc la sœur a commencé à dire au mari que tant que tu ne me maries pas, je ne coucherai plus. Donc le frère a donc encouragé sa sœur à, n'est-ce pas, à adopter donc ce chemin-là, de ne plus coucher avec son mari et de l'exiger à marier cette dernière. Sinon, il n'y aura plus de vie commune. Sinon, il n'y aura plus d'harmonie dans la maison. Mais quel évangile vous prêchez aux gens, bien-aimés? Au contraire, encouragez les gens à aller, n'est-ce pas, vers l'union, si vous voulez, reconnue. Encouragez les gens à se marier, mais pas à les séparer comme quoi ils seraient dans le péché. Vous le savez bien que la plupart des cas, les gens n'ont pas observé le mariage comme décrit, si vous voulez, dans Deutéronome, comme celui qui se faisait sur les Juifs. La plupart de nos sœurs, excusez-moi, dans les mariages que vous avez célébrés, n'ont pas été vierges d'un point de vue biblique. Ce n'était pas des mariages légaux, parce que la Bible nous dit que si la fiancée était, n'est-ce pas, non vierge, on l'a lapidée. On peut le lire, lisons, bien-aimés, pour ne pas paraphraser, pour ne pas dire n'importe quoi. Deutéronome 22, à partir du verset 13. Écoutez comment est-ce que le mariage se faisait chez les Juifs et les soi-disant pasteurs essayent de faire ceci sans pourtant prendre en compte tous les paramètres. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles, en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de la fille, de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée
par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voici comment est-ce que les fiançailles et le mariage s'est déroulé là-bas, bien-aimés, au temps ancien. Aujourd'hui, nous savons que 95% des mariages célébrés ne sont pas conformes à ce verset. Et donc, un frère, une sœur qui habiterait avec une femme non-croyante et qui viennent se convertir, vous, ce que vous avez trouvé mieux de faire, c'est de les séparer. Mais ce n'est pas biblique. La Bible nous dit que si un frère a une femme croyante et qu'elle consente d'habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas sa femme, voilà la vérité. Nous devons plutôt encourager les gens à aller vers le mariage, à aller réellement vers le mariage. Ce n'est pas en les stigmatisant, vous êtes dans le péché. Je vais vous dire une chose, ils ont voulu le faire aussi avec moi. J'étais dans le même cas. Vous savez bien que nous sommes des païens. La plupart même de ces pasteurs qui prêchent aujourd'hui n'ont pas observé, si vous voulez, ce genre de fiançailles. Mais je ne suis pas en train de dire, je me répète ici, qu'il ne faut pas observer le fiançailles. Il faut le faire si vous le pouvez. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont déjà dans ce cas-là seraient, si vous voulez, maudits, ils seraient mal vus par Dieu. C'est faux, ce n'est pas vrai. Ils ont voulu le faire, je vous parlais de mon cas. Que non, je devrais me séparer de ma femme parce qu'elle venait d'être enceinte. Il fallait aller prier. Mais moi, j'ai dit par la sagesse que le Seigneur m'avait dit, j'ai dit non, je ne pourrais pas me séparer avec ma femme puisque pour moi, nous sommes déjà mariés. Nous sommes attachés. Comme dit la Bible, l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme. Maintenant, elle est enceinte, mais je ne peux pas me séparer de ma femme. Et c'est comme ça, nous sommes allés vers le mariage. Nous sommes mariés. Aujourd'hui, je suis pratiquement à la 10e, 11e année avec ma femme. Nous vivons tranquillement. Est-ce pour autant le Seigneur nous a rejetés? Non, ce n'est pas vrai. Mais bien aimé, je vais t'encourager aujourd'hui. Toi qui se trouves dans ce cas-là, ne te culpabilise pas et ne cherche pas de midi à 14 heures. Tu es mal vu par le pasteur qui prêche chaque dimanche sur toi, qui prêche chaque dimanche sur toi. Ce n'est pas vrai. Tu ne devrais pas désobéir à ton homme. Que dit la parole de Dieu concernant ce genre de relations? Lisons 1 Pierre. 1 Pierre 3, verset 1. La Bible dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Voilà, pasteur, voilà ce qu'il faut prêcher à nos sœurs, à nos frères qui se trouvent dans cette situation. Mais il ne s'agit pas de les stigmatiser, les encourager à se séparer de leurs femmes. La Bible dit que les femmes qui se trouvent dans cette situation devraient plutôt être soumises à leur mari, de façon à les gagner sans parole, mais par leur comportement. Sœur, je vais t'encourager aujourd'hui, sois soumise à ton mari, bien qu'il ne soit pas croyant, bien qu'il ne soit pas chrétien, sois soumise à ton mari. Et c'est le Seigneur qui va convertir les cœurs. Ce n'est pas vrai de vouloir séparer les gens comme quoi ils seraient dans le péché, encourager les gens à aller vers le mariage. Je voulais traiter ce sujet parce que l'hypocrisie dans l'Église a tellement accru que les gens pensent qu'en observant ces temps de fiançailles, les mariages seraient légaux, que ceux qui ne l'ont pas observé, ce n'est pas vrai.
vous savez bien que la plupart de ces mariages n'obéissent même pas à un quart, si vous voulez, des versets que nous venons de lire. Parce que nous ne pouvons pas tenir justement compte de ça. Nous avons, n'est-ce pas, nous avons cette possibilité de se marier avec les non-vierges. Donc arrêtez de stigmatiser, si vous voulez, les sœurs, les frères qui se retrouveraient dans cette situation. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur est merveilleux et je voudrais partager ça avec vous, bien-aimés. Réveille-toi. Ces pasteurs sont en train de vous affliger des choses alors qu'eux-mêmes, ils sont passés par là. J'en connais des pasteurs qui ont pris des femmes, qui ont fait des enfants avant de porter cette bague. Vous voyez cette bague-là? Mais ce n'est pas ça le mariage. Si on s'en remet à la définition de Genèse, mais ce n'est pas la bague qui définit le mariage. Ce n'est pas la mairie, le mariage. C'est un consentement entre deux personnes. La femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça, ce sont des coutumes qu'on nous a introduites dans l'église. Donc, arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtez de stigmatiser les chrétiens. Ça, ce n'est pas des sujets importants. Prêchez le royaume des cieux. Prêchez l'avènement de Christ et le retour du Seigneur. Ce n'est pas en stigmatisant des gens, tu es dans le péché, tu n'es pas dans le péché, tu n'as pas observé les fiançailles, tu n'es pas marié, ceci, cela. Cela ne porte peu, bien-aimés. Mais encouragez les gens à aller vers le mariage. Puisque nous vivons dans une société, dans des sociétés qui sont régies par des lois, nous devons, oui, respecter les lois, mais pas en stigmatisant nos frères, pas en montrant du doigt nos frères. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Nous devons les encourager avec amour. Nous devons les encourager, n'est-ce pas, avec amour, à aller vers la légalisation, mais pas en les stigmatisant de cette façon-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.